Oh oh, on est à Tel Aviv, en Israël. Pourquoi Israël? C'est qu'au mois de novembre à Montréal, il commence à faire gris, froid et noir. Ça fait 4 ans que j'habite dans le Myland et puis j'ai toujours côtoyé la communauté juive hassidique du quartier. C'était pour moi l'occasion de comprendre ce qu'eux vivaient et d'aller me lamenter avec eux à Jérusalem. Végétarien encore une fois. C'est vrai, il n'y a pas de viande, hein? C'est la deuxième journée ici. Hier, on est allé souper. Tard le soir, on a filmé avec la petite GoPro des petites scènes à travers la ville. C'est super bon. Pas de bon sens comme endroit, là. Les gens sont jeunes, sont beaux, sont bien habillés. Il y a la mer qui est juste là-bas au fond. Cette ville-là, à date, elle a comme pas de... Elle a comme pas de défaut, on dirait. Je suis pas sûr que Jésus soit venu ici, là, mais... Je suis sûr qu'il est venu se baigner ici, au moins une fois dans sa vie. Impressionnant boardwalk. Impressionnant. T'es là. C'est bon. Le départ. On laisse nos boîtes de vélo. Salut! La ville de Tel Aviv est assez bien équipée en pistes cyclables. Par contre, dès qu'on essaie de planifier un itinéraire interurbain en Israël, on se rend vite compte que le réseau du pays n'est pas très développé. On vient de sortir de Tel Aviv, c'était pas super agréable. Il n'y avait pas de piste cyclable pour sortir de la ville. On roule sur un gros accotement sur le bord de la route. On peut même rouler à 2 de large, tellement il y a de la place. De Tel Aviv à Jérusalem, la route 1 semble la meilleure option pour relier les deux villes. Cependant, comme c'est une autoroute sur la majorité de sa longueur, ce n'est pas possible de l'emprunter à vélo. Il n'existe donc pas vraiment d'autre option que de prendre la route 443 qui traverse la Palestine jusqu'à Jérusalem. 40 km! C'est dingue comme si j'avais 20 ans à matin dans un corps de 50. Ouais. Fait que je vois les limitations de ma performance. La distance entre Tel Aviv et Jérusalem n'est vraiment pas très grande. On parle d'un peu moins de 70 km. Ce qui est absolument brutal, c'est le dénivelé total et le relief qu'il y a entre les deux villes. La Palestine nous donne du fil à retordre. Ça fait à peu près 1,5 km qu'on monte à 7%. Tu sais, c'est soutenu, là. Il y a des clôtures partout. Il y a des caméras partout. C'est bizarre, on dirait qu'on est dans un endroit dangereux alors que... Pas vraiment. Ça fait à peu près 6 km qu'on monte à 6% de moyenne. C'est la job. Ouais. J'avais hâte d'arriver ici. C'était le 1,5 km le plus long que j'ai fait à Ouais. On s'était dit qu'on allait s'arrêter à la prochaine halte routière qui était comme 1,5 km plus haut, qui est ça ici. Mais c'était long, 1,5 km à 6%. celle-là, c'est... Quand tu veux t'arrêter, mettons, c'est long.
Wouhou! Jérusalem! Yes, sir! En tout cas, pour un gars de 53 ans, il est quand même pas pire, là. On doit être rendu à notre millième mètre de dénivelé. Si Strava nous va nous dire ça tantôt, mais... Ah, bah ouais, tu niaises pas que ça. Es-tu obligé de débarquer? Attends, on va aller à l'hôtel. Quand Jess et moi on est rentrés par la porte de Damas dans la vieille ville de Jérusalem, ce serait pas faux de dire qu'on est tous les deux tombés sur le cul. On s'attendait pas du tout à quelque chose d'aussi impressionnant et aussi dépaysant que ça. C'est que là, il y a des marches. Comme première journée d'un voyage à vélo, je dois avouer que ça commence pas mal raide. Mais ce n'est pas parce qu'on est à Jérusalem qu'on va se lamenter pour autant. On va passer les 2 prochaines nuits ici avant de repartir ensuite vers la mer Morte et la Jordanie.